Malgré la crise, le marché du bio est toujours en croissance en Europe. La réforme de la politique agricole commune pour l'après 2013 dit vouloir garantir aux Européens une alimentation saine et de qualité, respectueuse de l'environnement. Alors quelle place pour le bio? Je pense qu'il est dommage et qu'il faut réintroduire la question de la rotation des cultures dans le verdissement de la PAC. Les aides doivent être attribuées aux agriculteurs, mais sur une base écologique. Jean-François Noël est fier de son activité. Il est à la tête d'une coopérative de 27 producteurs de volailles biologiques en Belgique. Dans cette ferme, ce sont pas moins de 4800 poulets bio qui sont élevés. Mais c'est quoi un poulet bio? Nous devons respecter le cahier des charges européen qui impose une densité à l'intérieur du poulailler de 10 poulets par mètre carré, qui impose ici un parcours extérieur de minimum 4 mètres carrés par poulet à l'extérieur. Donc pour les 4800 poulets que nous avons ici à l'intérieur, qui est le nombre maximum par bâtiment, en plus de la densité par mètre carré, nous avons 2 hectares de parcours extérieur. En plus, évidemment, l'alimentation doit être bio. L'exploitation est de taille modeste. On est loin des poulaillers industriels qui accueillent jusqu'à 40 000 animaux. Mais si l'image d'Épinal que le consommateur peut avoir du bio est écornée, Jean-François tient à remettre les pendules à l'heure. C'est pas possible aujourd'hui de vivre en élevant 200 poulets soi-même, même en les commercialisant soi-même. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. Le règlement n'impose plus de lien avec le sol aux grandes dames des puristes. Autrefois, les fermiers étaient obligés de produire au moins 40% de la nourriture des volailles. Mais dès 2009, la nouvelle réglementation change la donne. Le producteur peut acheter le menu de ses volailles à l'extérieur de sa ferme, même en dehors de l'Union, à condition que ce soit du bio. Nous avons ici du froment, du maïs, du pois, des févroles, un peu de soja. Celui qu'on ne trouve pas chez nous, on a des accords avec une coopérative italienne, mais on travaille en direct avec une coopérative que l'on connaît. Et je pense que ça, c'est aussi un plus pour la qualité de notre produit. Donc on n'a pas un marché d'opportunistes, on ne cherche pas la matière première la moins chère, mais on cherche la matière première de qualité. La certification de toute la chaîne de production est primordiale pour s'assurer de la qualité bio des produits mis sur le marché. Nous rejoignons Geert Bleuzé dans une autre exploitation. Il est contrôleur pour un organisme certificateur. Il épluche les bons de commande des matières premières présentes dans la ferme. If we have doubts about this animal feed, we can always take a sample. So we are allowed to take as many samples as we want. We take a sample, we send it to the laboratory, and they can see in a very rational, scientific way if there are any pesticides, fungicides or other products which are not allowed in biological agriculture. Mais certains scandales ont mis en lumière la faiblesse des contrôles dans certains pays de l'Union. En 2011, la police italienne a démantelé une filière de faux produits bio pour une valeur supérieure à 220 millions d'euros. Comment le consommateur peut-il s'y retrouver? Le nouveau label européen mis en place en juillet 2010 est-il la garantie du 100% bio? La réponse est non. Le label européen s'applique aux produits alimentaires contenant au moins 95% d'ingrédients issus de l'agriculture bio. Il tolère aussi la présence accidentelle d'OGM jusqu'à 0,9%. Des points souvent ignorés par les consommateurs. C'est à Paris que nous rencontrons Claude Gruffat, un acteur historique du bio en France. Pour lui, le label européen doit évoluer et tenir compte d'aspects environnementaux ou encore sociaux comme le bien-être des travailleurs, ce que d'autres labels font déjà. Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans cette réglementation? Pour nous, ce qui ne nous convenait pas, c'est que par exemple sur les questions de lien au sol, avec la production de matières premières pour l'alimentation animale, avait disparu du paysage. Nous, on trouve que c'était quelque chose qui était quand même important à maintenir. Il y a des questions de surface de bâtiments en élevage qui ont été modifiées, pas forcément vers le haut, plutôt vers le bas. Il y a des histoires de moments de production dans l'année et qui ne sont pas présentes dans ce cahier des charges, qui sont importantes pour nous, comme la saisonnalité par exemple. Quant à Jean-François, notre responsable de coopérative agricole, il espère lui pouvoir diversifier l'activité. Il souhaite se lancer dans la production de dindes pour les fêtes de fin d'année. Elles seront bio bien sûr.